Yesu. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je viens ce matin, via cette vidéo, vous partager une révélation. Bien-aimés, mes frères et sœurs, vous savez, pendant que le monde court derrière la jouissance, pendant que le monde court derrière le plaisir, pendant que physiquement nous courons derrière des choses, nous pleurons de nos problèmes de la vie, mais spirituellement, il y a des décrets qui ne cessent de se faire signer, que toi et moi, nous ignorons. Vous savez, le monde est arrivé à une phase aujourd'hui que beaucoup des hommes naturels ne comprennent pas. Mais seuls ceux qui dominent dans le spirituel comprennent et ils agissent dans le naturel. Aujourd'hui, j'ai été conduit par l'esprit. Je n'ai pas dormi sur mon lit aujourd'hui. C'est pas un voyage astral, mais j'ai été ravi en esprit. Dieu m'a emmené précisément en Inde. Il me présentait la rivière Krishna. Je ne connaissais pas avant. J'ai entendu parler de Krishna comme divinité, non comme rivière. Et si vous êtes d'accord avec moi, vous allez écrire dans l'espace commentaire. Nous savons tous dans les films indiens, on nous parle toujours de Dieu Krishna, Dieu Krishna. Mais je ne savais pas que Krishna était une grande rivière, une rivière mystérieuse plutôt. Et sur cette rivière, il y avait un long pont qui relie l'Europe et l'Asie. Et quand je me suis réveillé en voyant tout ça, j'étais obligé de checker. Je me suis connecté, j'ai fait des recherches. Et les recherches ont fini par me faire comprendre, me confirmer que cette rivière existe bel et bien. Vous savez, parfois il y a des choses quand le Seigneur te parle, tu te dis, oh, ça existe, ou tu fais des... Mais il a fallu que je fasse des recherches. La Bible dit, tout ce que les prophètes ont prophétisé en touchant la grâce, ont fait de ces choses leur sujet d'investigation. C'est pas parce que Dieu t'a parlé que tu ne dois pas faire de recherche. Je me suis réveillé, j'ai fait de recherches. Et les recherches ont fini par me confirmer que cette rivière existait bel et bien en Inde, excusez-moi. Et pendant que le Seigneur me révélait, me montrait ce qui s'est passé sur la rivière Krishna, il y avait un pont, il y a un pont qui relie l'Europe et l'Asie. Pendant qu'il me montrait les mystères, pendant qu'il me montrait la richesse, il me disait, regarde ce qui s'est passé. Mes frères et sœurs, j'ai vu des bombes venir de nulle part, tomber sur le pont. Ils ont bombardé le pont. J'ai entendu le Seigneur me dire, ça vient de l'Occident. Bombarder le pont. Pour quelle cause, je ne sais pas. Pendant que le pont était bombardé, la rivière Krishna a été détruite. Vous savez, pour les Indiens, Dieu me disait, cette rivière est sacrée pour les Indiens. Même le nom de Dieu Krishna vient de cette rivière-là. C'est une rivière mystérieuse. Mais j'ai vu des bombes tomber sur cette rivière et le pont a été bombardé. Le Seigneur m'a emmené, j'ai vu les Indiens sortir dans le riz avec des pancartes. J'ai vu des armes. Je n'ai jamais su que l'Inde avait des armes que j'ai vues. J'ai vu des armes. Le Seigneur m'a présenté des armes. J'ai vu des armes. Bien-aimés, nous qui prenons tout à la blague, nous qui pensons que le Seigneur est notre ami, parce qu'à chaque fois on annonce des prophéties, souvenez-vous sur la vidéo que j'ai fait sur la France,
sur l'Europe, où il y avait des courses, il y avait des guerres. Il y a eu des gens qui sont venus sur l'espace commentaire pour me dire, m'insulter même, limite insulter. C'est comme si j'avais besoin de ces choses pour vivre ou pour paraître. Mais ce que je vous dis ce matin vient de la part de Dieu. Si tu penses que ces prophéties ne viennent pas de Dieu, la Bible dit ne rejetez pas toute prophétie, mais examinez-les. Je sais que tous aujourd'hui nous avons reçu le Saint-Esprit, ça nous donne le droit de douter des prophéties parce que tu te dis, moi aussi j'ai reçu l'Esprit. Ce n'est pas un problème. Mais je parle sous l'onction de Dieu. Pendant que je parlais sur l'Europe, il y a ceux-là qui sont venus me dire, je sens que cette prophétie vient de Dieu. Aujourd'hui, regardons ce qui se passe dans l'Europe aujourd'hui. Mais quand vous écrivez aussi dans l'espace commentaire, c'est une fausse prophétie. Venez aussi par la suite, quand les choses s'accomplissent, dire, je me repens, Seigneur, pardonne-moi, j'avais envie de parler sans comprendre ce que toi tu faisais. Mais je vous dis, le bloc que vous voyez aujourd'hui, le BRICS, le Seigneur m'a parlé précisément. Moi, même dans une maison, je ne sais pas ce que c'est, mais dans une maison où on prenait toutes les informations, je dis, tu vois, le BRICS n'est pas seulement une alliance économique, mais c'est une alliance militaire. Les alliances qui a été faites en 14, 18, en 39, 45, est en train de se refaire, de se reformer. Donc le monde aujourd'hui, c'est un monde des alliances. Parce que le monde est en train de partir en 3e guerre mondiale. J'ai vu comment les Indiens ont braqué les armes, ont placé les armes vers l'Europe. Bien-aimés, la 3e guerre mondiale n'est plus loin. La 3e guerre mondiale n'est plus loin. Les Occidentaux vont frapper les Indiens et les Indiens vont répliquer. Et le monde va rentrer dans une période de psychose où beaucoup de gens ne vont pas comprendre. Voilà pourquoi ce message vient pour vous encourager à se préparer. Je dis aux églises qui se trouvent en Inde, je dis aux églises qui se trouvent en Europe, de prier pour les cœurs des autorités. Il y a un vent qui souffle entre l'Inde et l'Europe. L'alliance du BRICS va devenir plus forte. J'ai vu l'Inde, j'ai vu la rivière Krishna être bombardée. Et j'ai vu le soulèvement en Inde. J'ai vu les Indiens répliquer. Mes frères et sœurs, prions que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous fasse du bien, que la paix de Dieu soit sur nous et que Dieu protège ces enfants qui se trouvent en Inde. Que la paix de Dieu remplisse nos cœurs. L'Inde, Europe, il y a une guerre qui s'annonce. Que Dieu vous bénisse.